Hello, hello les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 9, ce dimanche, pour parler d'un sujet qui touche tout le monde, le Tout le monde. bonheur. Donc, comment cultiver le bonheur pour les nuls? Donc, on va vous donner toutes les astuces du manuel qu'on a nous-mêmes écrit il y a 10 minutes de cela. Non, on C'est rigole. ouf. Du coup, comme vous le savez comment on fonctionne, on se pose des questions, on y répond une par une et on vous donne nos ressentis, nos expériences et nos conseils à la fin de ce podcast. Voilà, voilà, je Exactement. te laisse continuer, Élise. Shaima, j'ai une question à te poser. Quelle est la définition pour toi du bonheur? Je pense que c'est la première chose où on doit mettre les bases dessus. Alors, dis-nous ton petit ressenti pour toi. Selon toi, quelle est ta définition du bonheur? Ah, c'est mon avis. Je pense que c'est une invention de l'homme. C'est le sens que tu lui donnes. Le bonheur, c'est propre à chacun. C'est une invention qu'on se donne pour pas tomber dans la tristesse, dans la dépression, bref, pour avancer, pour continuer d'avancer, pour se donner envie de vivre, tout simplement. Donc voilà, c'est propre à chacun, ça peut être un ressenti, ça peut être une situation, un sentiment de réussite. Mais pour moi, donc je vais donner ma définition à moi, maintenant que j'ai bien éclairci ça, c'est peut-être le bonheur. Ah, c'est dur hein, quand même comme question. Euh, Mmh. le bonheur, je pense que c'est le sentiment que tout est possible. Pour moi, c'est ça, un sentiment où tout est possible. C'est plus, c'est pas quelque chose que j'ai que je vois ou que je vis, c'est un sentiment que tout est possible et aussi le sentiment d'être entouré des personnes que j'aime. C'est-à-dire, pour moi, c'est les Mmh. relations. Il faut que j'ai des relations Mmh. ultra nourrissantes. Je vis à travers les relations. Genre, c'est Mmh. bizarre de dire ça, mais une fois que j'ai certaines relations, ben, je peux me dire que je suis épanouie. Tu vois, je peux Mmh. m'exprimer clairement, je suis entendue, je suis écoutée. Et ça, c'est ma définition du bonheur à moi. Voilà. Je sais pas Ok. quelle est ta définition à toi, Élise. Si elle me, Ouais, bah c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Pour moi, la définition du bonheur, c'est un sentiment qui procure des sensations positives et ça peut se manifester par plusieurs situations, par plusieurs choses en fait. C'est pas palpable forcément. Pour moi, le vrai bonheur n'est pas matériel. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Parce que pour moi, les choses matérielles, c'est un bonheur éphémère. C'est juste sur le moment, t'acquiesces quelque chose, ça te rend heureux et quelques jours plus tard, bah, c'est bon, tu l'as oublié, etc. Alors que le vrai bonheur lui-même n'est pas palpable, il se cultive et on va vous expliquer un petit peu comment on fait nous pour le cultiver. Et pour moi, le bonheur pour moi rime avec simplicité. Plus tu te rapproches des choses essentielles de la vie, plus tu es heureux finalement. Plus tu arrives à voir que dans les choses simples, ce sont des choses qui peuvent vraiment te rendre heureux sur du long terme. Quand tu arrives à comprendre ça, pour moi, tu sais ce que c'est le vrai bonheur. Tu arrives à le connaître et à l'acquérir, à te l'approprier. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, bon, t'associes ça, enfin, ça me fait penser, je sais pas si c'est ce que tu as envie d'exprimer, mais au Ouais, sentiment de satisfaction. En fait, au plus t'es dans la exactement. gratitude, Exactement. au plus t'es Ah, mais heureux. c'est carrément ça. Ah, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est vraiment un sentiment de satisfaction et d'être comblé. Hmm. Tu sais? Ouais, Sentiment de complétude. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. De, parce que généralement, tu sais, bon, peut-être enfin, je pense qu'on va parler, mais l'être humain a tendance à être beaucoup plus dans la négativité que dans la positivité. Alors, je pense que c'est une question aussi de société. On nous a formaté un petit peu comme ça, quelque part, à voir que le négatif et pas forcément le positif. Et je trouve on n'est jamais satisfait de rien. On a toujours besoin de plus, de plus, de plus, et on cultive ce sentiment de manque et de vide qu'on veut toujours combler, en fait. Oui, Soit mais par au final, l'achat d'un truc inutile. Comment?
Oui, mais sans ce sentiment de vide, les commerçants, l'industrie aujourd'hui, bah, que ce soit pharmaceutique ou peu importe, bref, ça n'a plus de sens. Enfin, l'être humain, il s'est créé à travers le manque et à travers Mm, cette quête de bien complétude, sûr. tu vois. Bien sûr, bien sûr, ça je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans un extrême fou et qui ont toujours besoin, c'est même des fois maladif, hein, qui ont toujours besoin de d'acheter, de combler le vide, soit par avoir beaucoup d'amis, ou de pseudo-amis, des relations à tire-larigot, mais pas forcément des relations de qualité, juste en fait la quantité. On Mm, est toujours dans la quantité, dans ce truc de il me faut le nouveau ci, il me faut le dernier iPhone, il me faut pour combler cette vie parce que l'être humain a envie, je pense, d'être heureux de, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en accumulant tout ça, ils vont être heureux, plus heureux que ce qu'ils sont maintenant, mais je pense qu'ils font fausse route, ces gens-là. mm. Et je pense que Et, c'est aussi lié à, bon, à des croyances aussi, au mm, niveau spirituel aussi. Souvent, bah voilà, on entend des personnes qui ont tout eu dans la vie, à qui ouais, tout leur réussit, mais pourtant ils sont pas heureux. Et justement, ça prouve bien qu'en fait, le bonheur, il n'est pas matériel, il est à l'intérieur de soi. Et des fois, on a besoin de tout avoir avant de le réaliser et ouais, d'accéder. Bon, je parle pas surtout par rapport aux hommes qui sont, enfin, dans cette société actuelle, ils sont, enfin, on a cette image de l'homme qui doit absolument être riche, avoir, mm, être blindé, etc., mm, avoir tout au niveau matériel pour assurer, ben voilà, la qualité de vie de sa femme, par exemple. Et mm, on a cette vision faussement du bonheur. Et en fait, lorsque l'homme atteint ce niveau matériel, il réalise lui-même que le bonheur n'est pas financier. Tu vois, genre il a besoin de plus que ça. Donc soit ça va être au niveau spirituel, au niveau bah, je parle religieusement ou au niveau de ses croyances, de se rapprocher de quelque chose de plus grand, de plus beau. ouais, Soit il a besoin de se rapprocher, comme tu disais au début, des choses plus simples de la vie et il se rend compte mm, en fait ce qui compte c'est pas le futur bien mais sûr. plutôt l'instant présent. Bien sûr, bien sûr. Et je vais même te dire un truc, parce que tu disais, euh, il faut que ces gens-là il faut que ces gens-là atteignent un certain niveau de vie pour se rendre compte que bah, c'est peut-être pas forcément le matériel qui fait le bonheur, mais je vais te dire l'inverse. En tout cas, pour ma part, c'est quand j'ai atteint un niveau de vie qui était très bas, où genre vraiment, financièrement parlant, c'était très compliqué où j'ai compris que le bonheur n'était pas dans le matériel. Parce qu'en fait, Hmm. même en ayant très peu, eh ben, je vais te dire un truc, j'étais plus heureuse que quand j'avais un niveau de vie qui était un peu plus élevé. Hmm. C'est aussi dans ce côté, bah, du coup, quand je veux dire, là, il y a beaucoup d'acceptation, de résilience dans ton discours. Par exemple, lorsque tu dis, voilà, lorsque tu as atteint un niveau très bas, euh, c'est là où, enfin, c'est la sensation d'accepter et laisser cette sensation de lutter constamment, de courir Mm. derrière constamment quelque chose que tu as laissé de côté. Et donc, ouais, il y a aussi beaucoup enfin, je pense que le bonheur aussi, on peut l'atteindre à travers la résilience, le lâcher prise et l'acceptation, enfin, que ce soit d'une Bien sûr. situation aussi, euh, trouve pas? Ah non, mais complètement, complètement. Ça a été ça. En fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, à l'époque, je travaillais dans les boîtes de nuit. J'étais dans un monde, je baignais dans un monde très, tu sais, superficiel, bling. Après, j'étais bien payée, je vais pas le cacher. Mais en fait, j'étais dans une bulle où c'était le matu vu, c'était ben voilà des gens qui payaient 36 000 bouteilles de Dom Pérignon, de champagne très cher, tu sais tout ça pour se faire voir en fait, etc. Mhm. Et il y avait que ça, que la frime qui tournait autour de tout ça, de tout ce monde. Alors, en fait, quand j'ai arrêté le milieu des bois de nuit, que je me suis mise
à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur et pendant un an, faut le dire, j'ai rien gagné, mais que dalle. Mais je suis sortie de ce milieu-là et en fait, j'ai compris ce que c'était la vraie vie, la dureté d'entreprendre, la dureté de se faire par soi-même, etc. Et, et en fait, je me suis rendu compte que, purée, mais rien n'est plus beau que la simplicité des choses, de se balader, de faire, parce que quand t'as pas de sous, tu peux rien, tu fais rien, on va pas se mytho. C'est Tu peux vrai. pas claquer de la thune dans des bouteilles ou genre aller faire le shopping 3 fois par semaine. Tu peux plus faire ça. Et Mm. donc qu'est-ce que je pouvais faire à part faire la cuisine, marcher, me balader en ville ou faire des randonnées et faire de la pâtisserie et regarder Netflix. Bon, c'était limité. Eh ben je te jure, j'étais tellement plus heureuse comme ça, genre avec mon copain, mon petit chat, faire des trucs quotidiens. Et tu sais Mm. quoi, je m'émerveillais de petites choses, mais tellement simples. C'est ça. Genre le petit chat qui me fait un câlin. Je vois que ce petit chat m'aime. Et je me dis, purée, mais, et tu sais, en fait, tu t'extasies sur des banalités. Bah, tu reviens à l'instant présent. Parce que, enfin, je sais pas ce que c'est de travailler dans le milieu de la nuit, parce que j'ai jamais travaillé dans la nuit. Mais j'imagine un milieu superficiel où t'es constamment sollicité, t'as des contacts de partout, puis voilà, on te Mm. lance de l'argent, des pourboires, etc. Bref, t'es dans un milieu superficiel. Bah, en fait, ton esprit, il n'a pas la place pour se focaliser sur une chose. Et plus ton Ouais, focus c'est vrai. est libéré, c'est-à-dire Mm. c'est comme un nettoyage, voilà. On enlève C'est vrai. les poussières, on dépoussière un peu, et on se rend compte, voilà. Souvent, c'est quand on fait le ménage, on se dit, bah tiens, j'ai perdu mes écouteurs, ah bah je les ai retrouvés, tu vois, tu retrouves la vue. Et c'est un peu ça, en fait, quand tu t'éloignes de tout ce côté superficiel. Alors, je crache pas sur le superficiel. Moi-même, des fois, j'aime Bien bien sûr. le côté superficiel. Mais oui. Tout le monde a un petit peu ce C'est côté-là, un hein. Tout le monde. équilibre à avoir, voilà. Ça, voilà, c'est une histoire d'équilibre. Mais des fois, voilà, en prenant du recul, des fois, avec enfin certaines relations, ou j'en sais rien, peu importe, tout dépend de votre situation, vous pouvez vous rendre compte, bah, en fait, que le bonheur, il était là. Il était présent tout ce temps-là et en fait vous le voyez juste pas. C'est comme l'histoire encore ben, là je vais prendre l'histoire des lunettes que vous portez sur votre nez, vous les avez sur vous, vous le voyez pas et en fait il suffit qu'une personne vous pointe ah ben en fait tes lunettes tu les portes, tu te dises mais waouh en fait et c'est un peu ce déclic là, cette sensation là qu'on a lorsqu'on Bien se dit en sûr. fait le bonheur il est là à chaque instant. C'est Mais tout c'est dépend de la ça. perception des choses. Mais j'ai envie de te dire, bon, tu sais, quand on travaillait ensemble dans le marketing relationnel, il y avait aussi cette histoire de toutes les personnes qui gagnent 20 000 € par mois, 50 000 € par mois, qu'on les adulait, tu sais, limite, on nous poussait à avoir ce train de vie Mm. parce que c'était ça la réussite, en fait. Mm. Tu vois? C'est ça. Et ça, c'est un truc quand j'ai stoppé le marketing relationnel où je suis revenue à l'essentiel. Mais je peux t'assurer que ça a été le jour et la nuit. Ça a été pour de vrai une putain de fucking délivrance. Je Mm. me sentais plus esclave de la réussite, Mm. finalement. Je sais C'est pas ça. si toi, comment tu l'as ressenti. Est-ce que ça t'a peut-être, toi, peut-être que ça t'a rien fait. Ou peut-être que oui. Comment tu l'as Bah, en vécu, fait, perçu ça? moi, j'ai eu direct cette sensation-là. Bon, je crache pas sur le marketing relationnel, ça m'a beaucoup apporté au niveau de mon travail, donc j'essaie Bien d'en sûr. sortir quelque chose de bien. Mais c'est vrai que lorsque je suis rentrée là-dedans, on m'a quand même enlevé une partie de moi qui pense, enfin, ma capacité à réfléchir par moi-même. Et ça, c'est dans tout. Je Mm. me suis rendu compte quand tu parlais que, en fait, la société, les industries, les commerçants, les sociétés, bref, peu importe, genre, à partir du moment où une personne veut te vendre quelque chose, elle va te faire ressentir un manque. C'est pour que tu Ouais, c'est puisses vrai. acheter. Donc, forcément, dans le marketing relationnel, on nous faisait ressentir un manque à part, c'est-à-dire le manque de réussite. On voulait que tu baignes dans ça pour que tu te fasses une autre image de réussite qui leur serait favorable et qui répondra à leur intérêt. Là, on parle de financier. Mais ça peut être dans tout, tu vois.
qu'on nous vende dans les magazines un corps parfait, par exemple. Et ben moi, la fille qui n'est pas dans les critères de beauté de la société, et ben elle va se créer des complexes. Donc elle va se créer un manque. Elle va se dire, bah je Mm. ne suis pas comme ces filles-là, donc je suis moche et il me manque la beauté, on va dire. Mm. Et en fait, bah ça va profiter à qui? Ça va profiter bah au coiffeur, enfin bon, au coiffeur. À la limite, tout le monde a besoin d'une coupe Sa de meuf, elle se coiffe plus, elle se lave plus, elle s'habille plus, non, elle mais je sort parle plus. tu vois, c'est tous ces coiffeurs qui inventent des nouveaux shampoings révolutionnaires où ça va être, bah Mm. voilà, dans la mode aussi, ça peut être partout, dans les chirurgiens esthétiques, peu importe, tout dépend, ça peut être plein de choses. Et on te vend ce truc parce que, bah en fait, les gens, ils ont besoin de gagner leur vie, donc forcément, ils vont toujours essayer de t'imposer leur vision du bonheur. Et c'est à toi de Mm. rester dans tes bottes et à te dire le bonheur. N'oublie jamais ça. Il est toujours là maintenant. Le bonheur, Mm. tu le décides. Genre, le bonheur, c'est toi. Il faut que, Mm. et en fait, t'es immunisé, en fait. Je sais pas comment te dire. Genre, tu vas peut-être vivre dans la désillusion pour certains parce qu'ils vont te dire, ils vont te pointer du doigt, ils vont te dire, par exemple, bah voilà, toi qui t'émerveilles pour ton chat alors que bah voilà, peut-être t'étais pas bien financièrement, t'as touché des cacahuètes dans l'entrepreneuriat, mais genre, Ouais. peut-être, genre, bah, je sais pas, genre, ces gens-là, quand ils te voyaient, ils te disent, enfin, c'est eux-mêmes qui baignaient dans les illusions, mais tu vois, ils sont en train de projeter leur définition du bonheur, et peut-être dans leur tête, c'était, ouais, mais Élise, elle s'émerveille d'un chat, alors que, bah voilà, pourquoi elle est heureuse, tu vois, ils se posent peut-être des questions, parce que on se pose des questions, genre, le bonheur. Enfin, Mm. le bonheur, ça se choisit. C'est pour ça que, bah voilà, autant un peu pauvre peut être heureux, autant un riche peut être heureux aussi. Et ça dépend pas du matériel. Et c'est horrible parce que à partir d'un moment, pour revenir à ta question, dans le marketing relationnel, à un moment donné, bah, j'ai accepté cette définition-là du bonheur et Mm. t'es pas en paix envers toi-même. Enfin, t'es pas Non. serein, t'es tout le temps là en train de te dire il me manque et tu vis dans la frustration et dans le futur aussi. T'es tout le temps dans le futur en train de Ouais. projeter. Faut que je prévoie ça, faut que je fasse ça, faut... Et en fait, tu passes et c'est, je pense, c'est à partir du moment vers les fêtes. Bah, souvent, c'est là où tu penses à ta famille, tes relations, et tu fais le bilan un peu, etc. Et tu te rends compte que, bah, en fait, il y a des gens qui t'aiment autour de toi, qui t'ont toujours Ouais. soutenu pendant toute Ouais. l'année. Ils t'ont soutenu, ils étaient là, ils étaient bienveillants, ils étaient là pour toi. Ils ont essayé de te conseiller, ils te soutiennent, ils sont Ouais. aimants. Et toi, t'étais là, ouais, bah, je dois aller travailler, je dois prendre mon appel. Et tu les mettais de côté. Et en fait, t'étais tout en train de passer à côté de ton cadeau, qui était ton présent, Mm. et bah, de ton bonheur aussi. Donc, Mm. ne courez pas derrière Ouais. quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Je sais pas le futur, il n'existe pas Ouais. encore, tu vois. C'est C'est, vrai. c'est un peu C'est paradoxal. vrai. Autre question. Je pense qu'on a fait le tour de celle-ci. Bon, comme on le sait, il y a plus des gens pessimistes que optimistes sur Terre, malheureusement, parce qu'on nous a pas forcément appris à cultiver le bonheur. Euh, Comment tu réagis face à des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir t'entourer, qui ont toujours des idées négatives? Comment tu t'en protèges? Parce que c'est vrai que le négatif attire le négatif, donc il suffit que tu aies quelques personnes en face de toi qui te lancent à la figure que des phrases négatives ou qui parlent même pas forcément pour toi, hein, qui te disent pas forcément des choses méchantes, mais tu sais, une personne qui parle tout le temps de négativité. Oh, moi, il m'est arrivé ci. Oh, moi, il m'est arrivé ça. Oh, regarde la voisine. Oh, là, là. Tu vois le truc, il y en a. On connaît tous une personne comme ça. Comment tu fais et comment tu réagis, pardon, face à des gens aigris? J'ai plusieurs approches, et souvent, c'est pas les Ouais. meilleures. Donc, à pas reproduire, Reproduire. mais c'est-à-dire Warning. que je m'éloigne. Genre, tout dépend de la personne. Si vraiment c'est une personne de ma famille, dans ce cas-là, bah, je vais prendre mes distances, mais je vais éviter certains sujets. Je vais pas parler Mm. de sujets qui seraient trop problématiques pour elle ou qui lui provoqueraient de la jalousie ou qui lui feraient voir le noir, enfin qui la ferait se comparer, tu vois. J'ai pas envie que parce que cette personne-là, elle est pas bien dans sa peau et je l'aime et je veux son bien, donc je vais essayer, tu vois, de trouver une astuce de sorte à ce que elle voit les choses petit à petit. Mais ça sert à rien
Parce qu'en fait, j'estime que ces personnes-là, en fait, c'est planter une graine dans une terre qui n'est pas fertile. Enfin, Fertile. j'ai cette image-là. En fait, tu vas t'épuiser parce que je l'ai fait cette bêtise de tout le temps rabâcher les bonnes choses. Oui, mais t'inquiète, tu verras. Enfin, c'est tout le temps là à donner des Mhm. conseils, mais au final, la personne, elle change pas. Et ensuite, elle Mhm. devient dépendante de toi, de ta lumière, parce que bah, t'es tout le temps Ouais, là. En fait, elle te puise. Elle te puise et ouais, elle te et bouffe. il faut se protéger. Alors moi, j'ai pas trouvé l'astuce pour me protéger vraiment. J'ai trouvé m'éloigner de cette personne-là, Ouais, te ne pas lui retirer. parler du tout. Parce que quand ça me saoule, j'ai un ras-le-bol et puis, hop, tu vois. Ça va. Ouais. Bon, je ghoste pas, ça veut dire que je suis toujours accessible, mais voilà, si elle veut se confier, non, je ne suis pas là. C'est un peu ça, genre, direct, je C'est sens ça. qu'elle a besoin de, non, j'évite, de lui parler. Ensuite, t'as des personnes auxquelles je suis moins attachée et qui sont, aigries, enfin, c'est typiquement français, hein, de se Ouais, réunir à table. Ben, des fois, je vois des proches à moi aussi, ils se réunissent à table. ouais, ouais, ouais. La journée, ah, mais le temps, c'est plus possible. Mais tu vois, en fait, ils vont se faire une réunion, Ouais. discuter de ce qui va pas dans leur journée ou de ce Mm. qui va pas en France. C'est comme les Ouais, infos. Et ouais, bah, c'est vrai. pareil, j'essaie de planter ma petite graine et tu vois, j'essaie de leur faire prendre conscience. Donc, je leur fais des petites remarques genre, oh, mais c'est vous avez pas marre de... Vous avez pas remarqué que là, depuis 15 minutes, vous parlez de choses négatives, tu vois, Mm. Et du coup, je lance l'exercice, bah, dites-moi un truc bien qui s'est arrivé aujourd'hui. Et du coup, bah, ils sont en train Ouais. de chercher, et pendant 10 minutes, c'est dur, hein. Je leur lance cet exercice-là, mais voilà. Voilà comment je gère, en tout cas, avec Ok, mes c'est proches. intéressant. Je sais pas ce que toi, tu proposes, parce que je suis preneuse, mais... Ben écoute, c'est super intéressant. J'ai un petit peu la même technique que toi dans le sens où quand il y a une personne que je connais, bon, c'est pas ma meilleure amie non plus, mais qui a tout le temps des émotions négatives, où la plupart du temps je m'éloigne aussi. Je t'avoue que ben là, il y a pas longtemps, j'ai croisé un ami à moi, enfin, c'est pas un très bon ami, mais on se voit régulièrement en ce moment. Et ça fait peut-être maintenant quelques mois, peut-être 4, 5. Depuis que je suis arrivée en France, on se voit régulièrement, tu vois. Et cette personne-là, elle a toujours un truc de négatif à dire. Mais tout le temps. Mais genre tout le temps. En fait, dès que cette personne-là ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de négatif. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une part, ça me saoule, mais à un point inimaginable. Donc en fait, mon cerveau se déconnecte, il se met en mode veille, et je n'écoute plus. Genre, je suis dans une bulle et j'attends. Ah C'est ouais? horrible comme sensation. Je te jure, mais je fais pas exprès, hein. C'est instinctif. Mon cerveau se coupe. Je suis en mode veille. Donc la personne, elle parlait pas. Je suis ailleurs. Mais ailleurs. Et je suis dans mes pensées, en fait. Et, euh, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ça pouvait plus faire parce que d'une part, la personne, elle le sent que je suis plus là. Donc ça l'agace. Et moi, ça m'agace. Donc en fait, j'essaye d'espacer de plus en plus les rendez-vous parce que j'en peux plus. Et par contre, pour par exemple, comme tu disais, tu vois, par exemple, réunion à table. D'ailleurs, j'ai fait un repas de famille il y a pas longtemps, cet après-midi. Et à la fin, c'était que du négatif. Mais que ça. Tu sais, ça ruminait un petit peu le passé qu'ils ont eu les gens. Et oh, la vie était dure. Oh, c'était ci, c'était ça. Et en fait, bon, toi, j'aime beaucoup ton approche où tu stoppes direct le truc et tu dis, bon, maintenant, dites-moi un truc positif, tu vois, je trouve ça super. Ben moi, ce que je fais, c'est que je lance que des trucs positifs. C'est-à-dire que la personne dit, oh, tu sais, à l'ancien temps, c'était difficile. Ben moi, je dis, ah ouais, mais tu sais ce qui était bien à l'ancien temps? Eh ben, il y avait ça, ça, ça et ça, tu vois. Et ça, je trouve ça génial parce que maintenant, on le retrouve plus, tu vois. Hmm. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, ah oui, ça aussi, c'était pas bien, mais regarde. Mais ça, c'était encore mieux. Et là, tu vois, ça, c'était bien, mais toi, t'as vécu des trucs que j'ai pas vécu. Et tu vois, en fait, j'essaye de cultiver la pensée positive en n'amenant que du positif dans la conversation. Et Hmm. généralement, des fois, ça fait contrebalancer le truc. Et les gens, bah, après, voilà. Après, il y a d'autres personnes où ça marche pas, et là, c'est Ah, ciao, mais ciao, bye oui. bye. Il y en a, tu peux continuer à faire du Je peux ping-pong pas. comme ça pendant Ah des heures. oui. Ah oui. Il y en a, ils sont irrattrapables. Mais
c'est comme ça. Et je pense que tant que les personnes ne comprendront pas que le bonheur se cultive en ayant des pensées positives, bah c'est mort quoi. Ils resteront toujours dans leur pseudo-négativité. Ouais. Troisième et dernière question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite cultiver son bonheur? Euh, son bonheur, de se faire passer en priorité. Ouais. Mmh. Euh, j'essaierai, tu vois, au moins dans la journée, avoir un moment à soi pour pour se retrouver. C'est-à-dire, il faut un moment dans la journée ou plusieurs moments dans la journée si vous pouvez, pour vous retrouver et prendre du recul. Comme, tu vois, des fois, t'es vite envahi par la vie de tous les jours ou par les Mmh. personnes, par leurs pensées, par leurs croyances, par tout ce que tu veux. Mmh. Et un moment pour te retrouver, toi, avec tes pensées et te poser les bonnes questions. Vraiment pour souffler, pour calmer, ralentir les choses. Euh, Mmh. et euh, je dirais aussi, enfin, s'entourer de belles personnes. C'est-à-dire cultiver la gratitude et s'entourer de belles personnes. C'est-à-dire, on a besoin d'un entourage. Je, Mmh. je, je crois pas le truc, le bonheur aussi se cultive à l'intérieur, mais des fois on a besoin aussi de personnes. Bien sûr. Pour avoir eu une longue période de solitude non choisie, je le répète. Je parle pas de la solitude où t'as envie de te retrouver seule, tranquille. Ouais. Parce que quand c'est non choisi, là, tu te rends compte de l'importance des personnes. Je dis pas d'être entouré par 1000 personnes, mais des fois, t'as juste besoin d'écoute, t'as juste besoin d'une présence, t'as juste besoin. Et en Mmh. fait, la solitude aussi, ça t'apprend à reconnaître bah, qu'il y a des personnes bien dans ton entourage. Parce que des fois, on a tendance à le Mmh. critiquer, à le pointer du doigt, mais sans Mmh. cette personne-là, voilà, bref. Ça rejoint la gratitude, en tout cas. Cultiver la gratitude. J'ai dit quoi aussi? Du coup, cultiver la gratitude. Mais Cultiver la gratitude, bien s'entourer. bien s'entourer, prendre du recul au moins une fois dans la journée. Ouais. Et le tout premier, je me souviens pas, mais du coup, vous l'avez dans le Le tout podcast. premier, c'est prendre du recul, je crois. Non, il y en avait un autre. Prendre Non, du temps pour soi. non, il y en avait un autre. Ah bon? Oui, j'ai dit le tout premier, t'étais d'accord? C'était ça, non? Non, mais il l'a dans le podcast, donc vous avez Bon, les on trois l'aura dans le conseils, c'est pas podcast. grave. Et toi, tes conseils, ils disent? Mes conseils. Alors, bah déjà, pour cultiver son bonheur, il faut cultiver les pensées positives. Donc déjà, pour moi, la première des choses, c'est s'entraîner à avoir des pensées positives plus que des pensées négatives. C'est hyper compliqué, mais il faut pas se laisser envahir par les pensées négatives, parce que sinon c'est mort. Donc, c'est un exercice, mais toujours s'entraîner à ne pas dire des mots négatifs ou des phrases à connotation négative. Ça t'arrive de te reprendre, Remplacer. ça t'arrive de te reprendre, par exemple, quand tu Ouais. cultives. Je remplace les mais par les si, par exemple. Ah, c'est bien ça, je savais pas. Par exemple, je sais pas, moi, je te dis un exemple. Non, mais j'y arriverai jamais. Il y a un mais. Hmm. Et là, quand tu peux plus te dire mais j'y arriverai jamais, tu dis si, si quoi? Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Tu vois, si, ben, en fait, si j'y arrive, si j'y arrive, oh, purée, ben, si j'y arrive, putain, il m'arrivera ça, ça, ça et ça. Tu vois, enfin, comme tu peux plus dire des trucs négatifs, t'es obligé de te projeter dans le positif. Hmm, c'est pas Et du mal. coup, ça change toute ta perception de la vie, quoi. Hmm. Parce que tes non, j'y arriverai pas, ça se transforme en, ben, et si j'y arrive? Et donc, le si, ça amène à l'espoir, ça amène à, Une ben, ouais, possibilité. à une possibilité. En fait, ça ouvre le champ des possibles. Alors que le non mais, ça te ferme toutes les portes. C'est vrai. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les portes que tu te fermes ou les portes que tu t'ouvres, tout part de ta putain de fucking pensée. On va être démonétisé. Bon, bref. De toute façon, avec notre 30 vues, je rigole, je rigole. C'était la petite blague du podcast. Bref. Du coup, ça me fait
fait rire, je suis désolée, je me tape un fou rire. Mais c'est vrai, tout part de la pensée. En fait, si tu regardes bien, les montagnes que tu penses surmonter, c'est rien. Quand, j'ai l'impression que l'être humain se met des barrières psychologiques pour si peu de choses. Et quand on est dans le feu de l'action, on se dit, oh purée, mais si j'avais su, en fait, c'est pas si terrible que ça. T'as pas déjà fait ça? Si, si, Que, si. que tu sais, genre, t'es paralysé par la peur, t'as pas envie de faire ce que tu dois faire, parce que tu l'as jamais fait, parce que tu te fous une pression monstrueuse, tu te dis, putain, mais j'y arriverai pas, oh là là. Et une fois que tu passes le cap, Je tu te te dis, dis, purée, hein? mais en fait, c'était ça. Ouais. Je me suis foutu une pression pour rien. Donc en fait, tout part de la pensée. Donc franchement, si vous cultivez la pensée positive, il y a des choses qui vont vous arriver de positif, mais vous avez même pas idée. Même pas idée. Donc déjà, c'est le premier conseil. Ensuite, je rejoins Shaima, bien s'entourer. C'est la base. S'entourer de personnes positives, de personnes qui pensent comme vous, Mhm. qui ont toujours le smile, qui sourient, qui rigolent, qui sont bienveillants et légers d'esprit, D'ailleurs, tu le vois. sourire, c'est contagieux. Donc, Oh si vous oui, faites un sourire, forcément, la personne a plus de chances de sourire en face de vous. oh oui. La prestance et l'attitude aussi. Ouais. Une personne qui se tient droite, qui regarde droit devant elle, qui a les yeux grands ouverts, qui a le sourire aux lèvres. Vous allez voir que vous allez attirer des gens beaucoup plus positifs que si vous que si vous baissez la tête, regardez vos pieds et que vous soyez courbé et dans une posture de défense et de blocage. Je veux parler à personne, tu vois, ça y joue. Hein? Sérieux, ça Ouais, y c'est joue. vrai. On est d'accord? Oui, complètement, complètement. Donc ça, c'est le troisième conseil. Ok. Et rester ancré. Et pour moi Ouais, aussi, c'est faites-vous confiance dans ce que vous pensez. C'est-à-dire que même si voilà, vous avez l'impression d'être dans la désillusion par rapport aux autres, faites-vous confiance à vos ressentis. Vos ressentis sont légitimes et comment dire, ne perdez pas votre pouvoir de penser, c'est-à-dire votre ouais, capacité à c'est vrai. réfléchir par vous-même. Ne laissez C'est pas les exactement séries, vrai. les musiques, les gens, les politiciens, peu importe, ça peut être des gens sur TikTok, des coachs ou peu importe, ne laissez pas Mm, ces personnes vous influencer. Ou si elles vous ouais. influencent, toujours vous demander à partir de vous, est-ce que ça me profite? Ça profite à mon bonheur. Et le bonheur, ça a aussi un sentiment avec la liberté. Hmm. Et ça, on pourra en faire un autre podcast sur la liberté. Ça peut être Ouais. intéressant. Ah, si ça Mais vous quand tu te parle. sens libre, t'as un bonheur en toi qui est immense. Hmm. T'as plus de blocage, de frein, de boulet au J'ai pied. T'es une idée libre de pour le faire. prochain podcast. Ça me Ouais, fait penser, ouais, je t'en parlerai. Mais oui, pour le thème de la liberté, ça parle beaucoup. mais c'est ça. Donc, on pourra en parler. Et surtout aussi, dernier conseil pour cultiver son bonheur, c'est de s'en foutre royalement du regard des gens. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Au plus vous êtes C'est à l'aise un avec truc. vous-même, en toutes circonstances, au plus, bah, c'est là où vous êtes libre, en fait. Ça rejoint la liberté. Ça rejoint la liberté. Mais on en fera un autre podcast. Je pense que la Ouais, liberté, ça peut être un très bon sujet de podcast. Très, yes. très bon. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Shaima. Je me remercie aussi. Merci, Et Lily. puis, et puis on se retrouve mercredi, j'allais dire dimanche, mais non, mercredi, pour un nouveau podcast qui va traiter sur le sujet de l'entrepreneuriat, de l'achat-revente sur Vinted. Bref, vous connaissez le principe. Ciao, ciao et à bientôt. Ciao, Et ciao. n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez aimé le podcast. Ah oui, les commentaires, ça compte, les filles. Mais les Ça garçons compte. aussi. Et likez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous Vous abonner. abonner, à On veut les partager. abonnés. Partagez. On va travailler cette fin de podcast, vous inquiétez pas. On va la travailler. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.